Bienvenido a Fête la Belle, la fiesta va ser buena. Bienvenue na Fête la Belle, c'est une vidéo en créole qui gagne un résumé en pagnol. Es une vidéo en créole que tiene un resumen en español para nuestros hispanohablantes. Fête la Belle es un triángulo de fiestas. Tu cumpleaños, el cumpleaños de un santo del día y el cumpleaños de tus amigos. No festejes solo, no sea maceta ni egoísta, compártela. Es una fiesta de reunificación de amigos y familiares. Hoy es el 8 de diciembre. Ya van 342 días del año que va a terminar en 23 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. La vida vale la pena. Hoy es el Día Nacional del Árbol de Navidad. Es la fiesta de Inmaculada Concepción. Los cristianos en el mundo entero la estaban preparando en una novena de oración. Felicidades a todos, a todas las parroquias de Inmaculada Concepción en Haití, como Chauffard, Cité Soleil, Font Baptiste, Hinche, Les Anglais, etc. Felicidades especiales a Sor Solange, que nos está escuchando en Perú. A Sor Ileana, una monja excepcional de la Inmaculada, que está haciendo un trabajo excepcional por años, cuidando y repartiendo comida a los deambulantes en San Juan, Puerto Rico. Reflexionaremos sobre el árbol de Navidad. La fiesta de hoy celebra la creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen María concebida sin pecado mortal. La Inmaculada Concepción es una de las 33 fiestas mariales que es muy importante y se celebra a nivel mundial como una fiesta de obligación. Se celebra el 8 de diciembre, o sea, 9 meses antes de la Navidad de María, que se celebra el 8 de septiembre. Se celebra tanto en la Iglesia Católica Romana como en ciertas iglesias protestantes. Se celebra desde el año 1608 mediante una bula papal del Papa Clemente XI. En varios lugares la celebran con bombas y platillos. Hay novenas de oración, misas de aguinaldos, desfile, fuegos artificiales, procesiones, concursos de alimentos típicos y otras festividades culturales, todo en un ambiente familiar en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En el antaño la fiesta se dedicaba a Santa Ana, Madre de la Virgen María, y se llamaba Concepción de Santa Ana como antepasada de Dios. En el siglo VII, la Iglesia del Oriente consideró a María como acrantos, es decir, sin mancha, inmaculada. Sin embargo, no todos los cristianos del Occidente consideran a María sin pecado concebido. La fiesta se introdujo en la Iglesia Occidental en el siglo VIII. En 1518, el Papa Pío V reemplazó en el breviario revisado la palabra concepción por la palabra natividad, y el Papa Clemente XI hizo de la fiesta una de obligación.
En 1554, el Papa Pío IX dio una explicación dogmática de la concepción sin pecado de María como una gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, tal como se escribe en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, después del pecado de Adán y Eva. Según los principios litúrgicos, si la fiesta o solemnidad de Inmaculada cae un domingo de Adviento, hay que trasladarla al lunes siguiente. La solemnidad de Inmaculada Concepción es la fiesta patronal de varios países, tales como Argentina, Brasil, Corea, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, España, Estados Unidos, Uruguay, Italia y Portugal. Hasta nuestra reflexión sobre el árbol de Navidad, no se lo pierda. Reflexionemos sobre el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una decoración natural, generalmente de pino o artificial, que adorna las calles, los edificios y las casas en la época de Navidad. El árbol de Navidad existió desde hace mucho tiempo, especialmente en la época de la Edad Media. El cristianismo adoptó y adaptó las costumbres paganas del culto a los árboles sagrados, ya que no podían eliminar esas prácticas. Por ejemplo, los babilonios solían cortar un árbol, adornarlo para dejar regalos debajo del mismo. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales y los celtas decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios del invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar del sol y de la vegetación, pues el árbol es considerado como un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Cuenta la historia que había un árbol de roble consagrado a Thor en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol en presencia de la muchedumbre sorprendida y les ofreció un abeto o un pino, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas están siempre verdes y porque su copa apunta al cielo. Desde entonces la gente empezaba a instalar pinos cada Navidad en los techos de sus casas. El árbol de Navidad fue primeramente de origen protestante. El teólogo Martín Lutero, el padre del protestantismo, adornó los entonces primeros árboles de Navidad con velas porque lucieron como las estrellas en la noche invernal. Era un primer adorno del árbol de Navidad que se decora ricamente ahora, tal como lo vimos en nuestro tiempo. El catolicismo no fue un primer fanático de las prácticas de árboles de Navidad. El Vaticano había colocado su primer árbol de Navidad en el año 1982. El árbol tiene muchos simbolismos. Cada detalle quiere decir algo. Por ejemplo, en la cima del árbol se coloca un ángel que representa el mensajero arcángel Gabriel, o una estrella que se refiere a la estrella de Belén que había guiado a los Reyes Magos. Hay dos ciudades en el mundo
que reclaman el hecho de haber puesto primero un árbol de Navidad en una plaza pública. Tallinn, en Estonia, en 1441, y Riga, o Letonia, en 1510. El árbol de Navidad debería ser removido después de 12 noches de la Navidad, que es el día de la Epifanía. Les hablé su amigo Tercius Belfort para Fête la Belle. Hasta mañana, si Dios quiere. Si pueden seguir escuchando la versión del credo. Bienvenue à Fête la Belle. Fête la Belle, c'est un triangle, c'est trois fêtes ensemble. C'est anniversaire naissance ou anniversaire naissance c'est la de un saint et anniversaire naissance yon amis ou bien yon famille. Donc pas fêter seul, faut nous pas trop chiche, faut nous pas trop égoïste, faut nous partager Fête la Belle. C'est une fête qui réunit amis et famille ensemble. Jeudi, c'est 8 décembre et 342 jours déjà allé dans l'année qui a fini dans 23 jours. Donc nous tous cap célébrer anniversaire nous, bonne fête. Jeudi, c'est jour national de Noël. C'est fête Immaculée Conception. Donc chrétien ont préparé fête ça depuis au moins 9 jours. Bonne fête nous tous. Qui n'a pas Immaculée Conception yo, en Haïti, takou Chauffard, Cité Soleil, Font Baptiste, Hinche, les Anglais, etc. Nous voyons coup de chapeau pour ces Solange qui a coûté nous dans Pérou. Nous voyons gros coup de chapeau pour ces Ileana qui fait partie de communauté immaculée. Et qui a fait un travail exceptionnel pendant plusieurs années, qui prend soin et paye moun manger, moun qui dans la rue, moun qui pas aucun secours. Donc c'est un gros travail à faire. Nous pas réfléchir sur Arbre de Noël. Fête et jeudi est basé sur croyance immaculée, conception la Vierge Marie qui était faite sans péché.
Immaculée Conception, c'est une fête sous 33 fêtes et Marie. Et bien, fête ça, est important en pile, et parce qu'elle fêtait dans le monde entier, et c'est une fête obligatoire de fêter chaque 8 décembre, ça veut dire 9 mois avant nativité, avant naissance Marie, que nous célébrons le 8 septembre. Et fête ça est célébrée non seulement dans l'église catholique, mais dans quelques églises protestantes. Fête là commence à célébrer depuis l'année 1708. Le pape Clément XI prend une décision pour faire ça. Donc, il y a quelques côtés, c'est en pile fête. Il fait un événement, il fait défilé. Il y a feu artificiel, il y a procession, il fait concours marché, en pile fête. Et longtemps, fête ça, c'était en fait qu'on fait pour maman et Marie, ça veut dire Anna, qui c'est maman Marie. Je te fait ça, conception de Sainte Anne, comme c'est comme si les mêmes, c'est ancêtres, bon Dieu. Parce que vous connaissez, après Anna, c'est Marie, après Marie, c'est Jésus qui c'est bon Dieu. Dans le 7e siècle, là, l'église Oriayo te considéré Marie comme un monde qui était fait sans tâche, sans péché. Même si ce n'est pas tout chrétien qui veulent comme ça. En fait, ça a devenu dans l'église occidentale dans le 8e siècle. Là, en 1518, Pape Pie V a remplacé le mot conception par mot nativité. Et Pape Clément XI fait fête la tournée, une fête obligation en 1854 et Pape Pie IX par explication dogmatique de pour qui ça et Marie te fait sans péché. D'après ça nous lit dans Genèse chapitre 3 verset 15 après Adam et Ève te fin péché. Donc d'après principe liturgique là, si fête la tombée un dimanche de l'avant, faut voyer le lundi dans le lundi après. Solamnité et Immaculée Conception qui est plus qu'en fête, eh bien, c'est fait partout dans plusieurs pays comme Argentine, Brésil, Corée, Nicaragua, Paraguay, Philippines, Espagne, États-Unis, Uruguay, Italie et Portugal. Donc, nous allons passer dans la réflexion sur l'arbre de Noël. Arbre de Noël, c'est une décoration naturelle de pain ou bien il est capable artificiel tout. Et bien nous connaissons dans la rue, dans l'édifice public et dans l'église et puis la caille nous. Arbre de Noël là, il existait depuis longtemps et depuis le Moyen Âge. Et christianisme là, lui-même ça le fait, il adopter et adapter. On sait des coutumes païens ont été gagnés pour décorer une série de pieds bois longtemps. Par exemple, on dit que les Babyloniens ont coupé un pied bois, ils ont adorné et puis capable de mettre des cadeaux en balle pour petit moun. Romains ont adorné tout, ont décoré. Et il était décoré, il a fait des pieds bois pendant il a fait fête autour. Et les Celtes, ils étaient décorés et on s'est des pieds chênes et avec fruits, avec baleines pendant solstice d'hiver. Donc c'était une façon pour bailler la vie encore à pieds bois. Peut-être le soleil là encore, peut-être pieds bois toujours vert parce que on considère pieds bois c'est un symbole de fertilité et de régénération. Il y a une histoire qui dit que
te gon pied et chaîne sacré à un dieu qui est le Thor dans le pays Allemagne. Et chaque année, pendant solstice d'hiver, on offre sacrifice à Dieu ça. Alors on dit Saint Boniface lui-même, et on l'a arrivé, il a coupé pied bois ça devant tout le monde qui était là et il était saisi. Et lui-même ça le fait, il était offert un petit pied et pain, et comme un pied bois de paix et qui représentait la vie éternelle. Parce que et qui toujours parce que feuille et pain toujours verte et pointe-li et dirigé vers le ciel. Depuis là ça on dit mon te prend habitude utiliser pain ça pour type bois ça pain ça pour décorer la caillou. Et Abdé Noël là en réalité c'est protestant que premier servi avec. Et par exemple, Martin Luther, qui c'est papa protestantiste là, il était décoré et puis bois avec baleine parce que pour te faire sembler avec étoile qui dans le ciel là et pendant l'hiver. Et puis c'est les mêmes tout, donc c'est les mêmes en fait qui étaient premiers décorés de Noël. Et qu'on y a nous Abdé Noël décoré en façon vraiment belle, extraordinaire, différente. Donc catholique là, l'église catholique, c'est pas lui-même qui était premier et pratiquer question Abdé Noël ça. Il dit que le Vatican lui-même c'est juste dans l'année 1982 il était mis un premier Abdé Noël. Donc, Abdé Noël, là, chaque petit détail a une signification. Par exemple, on dit, ange, nous connaissons qui sous tête Abdé Noël là, il représentait ange Gabriel. Et si son étoile mettait, il représentait l'étoile de Belén, de Bethléem, qui était conduit et roi Major. Donc, il y a deux villes qui disent que c'est eux-mêmes qui étaient premier métier. Et Abdé Noël, c'est ville que l'Estonia en 1441 et ville Lettonia en 1510. Abdé Noël, donc, généralement toujours ouété, jeté, et après 12 nuits de Noël là, et ça qui représentait Épiphanie. Donc, c'était Tessis Belfort, et pour faire la belle, à demain, si bon Dieu voulait.